Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire des exercices simples, essentiellement pour ceux qui ne savent rien du tout sur le logiciel robot. Pour modéliser, on commence tout d'abord par les lignes de construction. On rappelle leur utilité. Les lignes de construction servent à faciliter la création des structures. Ce sont des repères. Qui nous aident à nous référer. Pour ce faire, il y a 3 modes de création de lignes. Ça peut être des lignes cartésiennes, cylindriques ou arbitraires. On va faire un exercice pour les lignes cartésiennes. La position, c'est la position, le repère, la position par rapport au point de référence, au référentiel 0. Le nombre de répétitions, c'est le nombre de fois que cet espacement-là sera répété. Si par exemple nous avons des trames égales, alors on va l'utiliser. Pour cet exercice, on mettra 7 mètres 20 répété 3 fois. Nous avons là, on voit les libellés, donc c'est-à-dire les libellés ne servent qu'à désigner la ligne en question. La position ici nous donne le cumul de la cote. On voit ça commence par 0, ça termine par 21,6. Donc ça, ce n'est que la cumul de cotes. Pour connaître l'entrée-distance réelle, il faut faire la différence entre les deux cotes successives. On peut changer les libellés à partir d'ici. Nous, on avait choisi AB 1, 2, 3. On peut choisir ABC, valeur, ou définir un libellé nous-mêmes. Sur Y, on va mettre 5 mètres. Nombre de répétitions, 2. Position, c'est toujours 0. Avant de cliquer sur ajouter, on change de libellé, on met ABC. OK. Maintenant, sur Z, il y a déjà quelque chose ici, taille. Si on ne veut pas de ça, on n'a qu'à décocher ça. Mais moi, je veux laisser ça. OK. Maintenant, il y a encore une autre option ici, paramètres avancés. Le point d'insertion, notre repère. On va, toutes les lignes la ligne qu'on vient de définir, on va l'insérer où? On va l'insérer au point coordonnées 0, 0, 0. Et dans l'angle de rotation sera de 15 degrés par rapport à l'horizontale. Par rapport à l'horizontale. Clique sur appliquer. Qu'est-ce qu'on constate ici? Vous voyez que notre axe est bel et bien incliné. On va vérifier ça via le menu outil cotation. On choisit ça. Le premier là. Deuxième ici. Troisième. J'ai un peu de zoomer. Troisième là. Position. Voilà, c'est bien 15 degrés. Maintenant, on va encore définir une nouvelle ligne de construction. Maintenant, pour définir une nouvelle ligne de construction, il faut cliquer sur Nouveau. Changer de nom. Ligne de construction. Par exemple, le point d'insertion. Espacement, on va conserver cet espacement, c'est 20, répéter 3 points. L'insertion, on va remettre 30. Change le point d'insertion. Je mets mon point d'insertion là. OK. Maintenant, ici, sur Y, 5, répéter 2 fois. Voilà, clique sur ce point ici.
Ok. Z. Chez Z, il n'y a pas de problème. Non, non. Il y a un problème là. C'est pas grave. On recommence. Nous rentrons. On efface ce qu'il y a là. On efface, c'est de rester comme ça. Le repère, c'est ici. Ok. Pour la position, on vient quitter ici. Y, même chose, on vient quitter là. On clique sur appliquer. Ok. Ça va. On voit que nos lignes de construction ont bel et bien été créées. Par contre, si on veut afficher ou soit ne pas avoir une ligne, on n'a qu'à décocher la ligne en question à partir d'ici. Nous avons une ligne de construction qui a été créée. On peut créer autant de lignes de construction, même ajouter des lignes de construction cylindriques. Ça ne va pas poser de problème. Ok, je vous remercie.